Bonjour et bienvenue dans l'actu de ICC Paris. Nous sommes fiers de vous partager des programmes inspirés par le Saint-Esprit pour gagner la capitale à Christ. Suivez-nous. Vivre Christ, notre vraie vie. En cette saison, c'est ce que nous allons vivre et refléter par la grâce de Dieu. Un grand merci Seigneur pour cette incroyable semaine d'Impact Conférence 2025. Merci pour la vie de tes serviteurs. Merci pour chaque moment de louange, d'adoration, de prière et d'enseignement. Merci pour tout ce que tu as déposé dans nos cœurs. Merci aussi pour la belle communion fraternelle que nous avons vécue. Et aussi la remise de diplôme qui a couronné des années d'études de nos pasteurs. Mais j'ai rencontré en lui un homme qui aime et qui adore Dieu. Amen. Un homme qui est capable d'investir son temps pour faire avancer l'œuvre du royaume. Amen. Église de Dieu, pouvez-vous, s'il vous plaît, honorer les docteurs, Pasteur Fatou Makele et assistant pasteur Josten Ngobina, ainsi que pasteur Arnaud Lindodo ont aussi reçu leur diplôme hier. Gloire à Dieu pour votre persévérance. Notre challenge 200 versets bibliques à retenir continue cette semaine. En cette saison où nous vivons Christ, notre vraie vie par la grâce de Dieu, restons connectés à l'essentiel, c'est-à-dire sa parole. Le challenge des 200 versets à retenir, c'est une super occasion pour demeurer chaque jour dans la parole. Tu nous as pas encore rejoint? Scanne le QR code et viens méditer avec nous. On t'attend! Tu as un témoignage de ce que Jésus a fait pour toi ou à travers toi en cette saison? Ne le garde pas pour toi, partage-le. À la fin du culte ou directement via le numéro qui s'affiche, envoie-nous ton témoignage. Il pourra encourager et édifier un frère ou une sœur. Pasteur Saïdou Jibou sera avec nous le dimanche 13 juillet 2025. Il ne sera pas seul. Un seul culte à ne pas manquer, de 10h à 12h30. Venez nombreux. Je voyais malgré nos menaces, malgré nos coups, ma sœur, son amour, son sourire. Elle aimait Jésus, elle le vivait Jésus. Je voyais... Depuis plusieurs semaines, nous nous mobilisons avec joie pour financer notre future salle. Les travaux ont commencé et nous rendons de vives actions de grâce à Dieu pour cette belle avancée. Ce nouvel espace sera notre lieu de culte à nous, un endroit pour organiser veillées de prière, séminaires, concerts et offrir aux enfants un accueil encore plus adapté. Écoutons notre sœur Ruth Wendy partager son battement de cœur. Bonjour à tous, donc du coup je me présente, Ruth Wendy, donc je sers au protocole et je voulais vous partager la raison pour laquelle le fait de ne pas avoir de salle actuellement impacté le département dans lequel je sers. Donc pour tous ceux qui ne le savent pas, le protocole a pour mission principale de décharger l'autorité spirituelle ou la personne, l'homme ou la femme de Dieu qui sera amené à apporter la parole. Et voilà, nous au protocole on arrive le matin tôt, donc avant tout le monde. On dit souvent qu'on est les premiers à partir, les premiers arrivés et les derniers à partir. Et c'est vrai que donc on arrive à 7h30, on part lorsque le pasteur parle, donc parfois à 15h. Et il faut savoir que lorsque le pasteur a des entretiens, donc nous on doit attendre, on fait passer les entretiens. Sauf que actuellement, pour l'instant, étant donné que le pasteur n'a pas de bureau, il a uniquement une loge à l'étage, donc au deuxième étage. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'étages qu'on monte chaque dimanche. C'est pire qu'à la salle de sport. Et voilà, tout simplement on doit attendre, on est amené à attendre debout. Donc je vous avoue que c'est assez inconfortable. Donc vraiment on est pressé, on a hâte qu'on puisse déménager et qu'on puisse avoir un espace pour le protocole. Ça nous permettrait de faire des rotations lorsqu'on a vraiment de longues journées où on doit servir, parce qu'on aime servir et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a sauvés. Mais c'est vrai que voilà, on soupire après un endroit où on pourrait être posé, établi. Alors vraiment, je nous encourage tous ceux qui le peuvent bien évidemment, à semer en fait dans cette merveilleuse œuvre. Et comme Salomon a bâti, il a bâti un temple pour Dieu et le Seigneur l'a rémunéré au-delà même de ce qu'il pouvait penser ou imaginer. Il a seulement demandé la sagesse et le Seigneur lui a donné plus. Alors je crois que lorsqu'on contribue à bâtir la maison de Dieu, Seigneur, notre Dieu qui n'est le débiteur de personne. Comment contribuer? Avec notre temps, nos talents et nos finances, car chaque don compte.
Restons dans la joie pour cette nouvelle étape et semons ensemble dans le royaume. Pour donner, il suffit de scanner le QR code ou d'utiliser les moyens habituels en précisant « Don pour la salle ». Voilà, c'est tout pour ce dimanche. Nous espérons que vous avez bien pris note de tous les programmes et événements de la semaine. Alors, soyez attentifs et restez connectés sur nos pages TikTok, Facebook, Instagram et YouTube. Nous vous souhaitons un excellent dimanche dans sa présence et une excellente semaine.